Le Brexit constitue une menace importante pour l'Union européenne. Bien que nous nous attendions à une appréciation de l'euro contre la livre britannique, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une remontée en flèche. Peter Lavelle, PureFX. Malgré le vote en faveur du Brexit, le taux de chômage britannique est resté au niveau de 4,9%, tandis que la croissance des salaires a ralenti au cours des 3 mois se terminant en juillet. Comment cela a-t-il influencé vos prévisions à court terme sur la paire euro-livre sterling? Dans un intervalle d'1 mois, nous nous attendons à un affaiblissement de la monnaie unique contre la livre britannique. Les données économiques les plus récentes témoignent de la bonne tenue du marché du travail britannique. Nous pouvons en déduire que la situation s'est stabilisée depuis le référendum sur le Brexit. En outre, la semaine dernière, la Chambre de commerce britannique a présenté ses prévisions en matière de croissance du PIB en 2016, qui se situe à 1,8%. Cela implique que l'économie britannique affiche une bonne santé malgré le vote pour le Brexit. Pour ce qui est de la situation dans la zone euro, et notamment en Allemagne, l'indicateur de confiance des entreprises a récemment chuté à son plus bas depuis août 2012, tandis que l'activité commerciale a atteint son plus bas sur 15 mois. La confiance des investisseurs a également diminué. Nous nous attendons à un ralentissement de l'économie de la zone euro, ce qui exercera une pression baissière sur l'euro par rapport à la livre britannique. La production industrielle de la zone euro a reculé d'1,1% un mois après le référendum britannique. Comment cette évolution du climat économique de la zone euro s'est-elle reflétée sur vos prévisions à moyen terme sur cette paire de devises? À l'heure actuelle, le secteur industriel de la zone euro montre des signes de faiblesse. Cependant, à moyen terme, nous pensons que l'euro devrait se raffermir par rapport à la livre en raison du fait que les conséquences négatives du vote pour le Brexit sur l'économie britannique deviendront plus visibles dans les 3 à 6 prochains mois. Au cours du mois d'août, le coût des matières premières importées s'est accru de 7,6% au Royaume-Uni, s'établissant à son plus haut depuis 2011. Cela implique que les bénéfices des entreprises importatrices diminuent sensiblement. Cela signifie à son tour que ces entreprises se verront contraintes de réduire les salaires de leurs employés, sinon ce sont les consommateurs qui devront en assumer les conséquences. Ma toute dernière question pour aujourd'hui, vos prévisions sur 12 mois se situent à 0,86. Quel est votre raisonnement derrière ces chiffres? Nous tablons sur une appréciation de l'euro contre la livre sterling dans les 12 prochains mois. Cela est principalement attribuable au fait que, selon la Chambre de commerce britannique, l'économie du pays est susceptible d'entrer en récession en 2017, le degré de probabilité étant de 50%. Nous aurons probablement plus de détails concernant le plan d'action futur de la Première ministre Theresa May. Il est possible qu'elle décide d'invoquer l'article 50 au cours des 12 prochains mois, ce qui ne fera qu'aggraver les inquiétudes des investisseurs au sujet du Brexit. La livre sterling devra faire face à davantage de pression baissière. Cela devrait contribuer à ce que l'euro progresse contre la livre. En revanche, il faut garder à l'esprit que le Brexit constitue une menace pour l'UE. Ainsi, bien que nous nous attendions à une appréciation de l'euro contre la livre britannique, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une remontée en flèche. Peter, tous mes remerciements pour vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés internationaux. À la prochaine.